Salut les amis et bienvenue dans l'actualité de la Horde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous ai mis de côté quelques petites pépites. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire, plus ou moins. Mais avant ça, je vais vous inviter à commenter, liker, partager, activer la cloche. Et si tu fais partie des nouveaux arrivants, abonne-toi et rejoins la Horde. On va commencer avec... tu connais l'amour est dans le pré? Et là, c'est la pétasse est dans le pré. Près du facho. Non, je déconne, parce que ce qu'elle va dire, c'est tellement violent. J'ai l'impression que même Pascal Pro, ça l'a pas fait rire. On écoute. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait... Oh, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur, parce que j'avais pas l'habitude. Est-ce que tu m'as vu cette façon de dire les noirs, les musulmans et les arabes? Quand tu forces sur le za, tu le sens rien qu'à la prononciation, qu'elle fait pas partie de les filles. Non. Et je sais pas qui sur le plateau a lâché un rire de bon cœur quand il a entendu musulman arabe et elle était choquée. Il était mort de rire. Regarde-moi la tête à Pascal Pro. Tu vois, même pour Pascal, c'est pas passé. C'était pas rigolo et c'était gratuit, j'ai l'impression. Il t'a dit à l'époque, j'avais déjà cette tête. J'avais déjà une tête de pétasse à l'époque. Hein, parce qu'on connaît tes histoires. Hein. Apparemment, à Paris, à part 2-3 joueurs de ballon, ils t'ont tous éclaté. Hein, d'après les magazines People. Hein. Attention, hein. Moi, je suis en contact avec personne. Je relais les informations de gala, voici. Voilà. Ah, ces torchons de merde là, que je lis jamais, hein, c'est pas vrai. Je connais, on est au courant. Hein, de Joe Star à Thuram, des mecs dans le pré qui te l'ont massacré aussi, tu vois. Une trotte de vache, ils te l'ont pris dans le pré, ils te l'ont labouré. Non, non, désolé, je me lâche un peu parce que tu as entendu ce qu'elle vient de te dire. Obligé, elle insulte les Arabes, les Noirs et les musulmans. C'est pas qu'elle les insulte, mais elle les a vus comme des animaux. T'as dit, je suis arrivé avec le train, j'ai ouvert la porte, je me suis dit, merde, on est où? Afghanistan? On est où? Pakistan? Non, non, tu es en France. Voilà, c'est multiculturel. Il y a une bonne ambiance. C'est festif. Des bougnoules et des noirs de partout. Je préfère en rire là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va commettre des drames. Mais tout, tu as vu la tête d'Elisabeth Lévy? Tu vas me dire que tu es plus choqué d'avoir des têtes des Arabes et des Noirs dans le métro ou je sais pas où que Elisabeth Lévy. Arrête de dire des conneries. Tu es malade ou quoi? Ça, c'était juste une petite mise en bouche. Hein. C'est rien, ça. Hein, pour vous montrer que elle te dit ça normal sur CNews. Voilà, tellement ils ont plus de limites. Ça se raconte. Mais à la maison, entre amis, quand vous avez un petit verre de vin, tu vois. Oh putain, aujourd'hui j'ai été choqué à Toulouse. Ou Nantes, ou je sais pas où elle a grandi. Hein, on va essayer de se calmer parce que ce soir, j'ai envie d'insulter du monde. Hein. Mais là, non, sur un plateau télé, filmé, devant des millions de téléspectateurs. Et après, tu as ces news derrière qui vont débarquer et te dire, oh, mais on n'a aucun problème, nous, avec les musulmans, les arabes et les noirs. Ouais, ouais, ça se voit. L'ordre rapidement s'arrête sur Jordan Florentin 2 secondes, parce que dans la dernière vidéo, je vous ai demandé est-ce qu'il a une perruque ou une moumoute. Ben, j'ai l'impression que X m'a entendu et m'a proposé cette vidéo. On écoute. Ça serait bien de mettre une perruque, parce que vous portez une perruque vous-même, Jordan. Pardon vous Ah non, j'ai une casquette là. Vous portez une perruque. Ah non, non, mais faut pas croire tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, Jérémy. Hein. Ah bon, bah faut nous le prouver, parce que j'ai vu une photo de vous, vous êtes chaud. Ah et non, tout, non, mais non. après, moi, ça me dérange. J'avais pas entendu Mais cette après, rumeur en tout cas, mais. Ah, oui. A Ça- priori, ça- vous assumez pas votre calvitie, Ça pousse comme les dépenses publiques. C'est ça. D'accord, non, j'en sais rien. Non, mais on a l'impression, en Alors, tout il va falloir cas. faire attention quand on va arriver au pouvoir. Hein. Ouais. Bon, Non, merci mais beaucoup, peut-être Jérémy. il y a En une tout- photo de vous qui traîne avec. Vous êtes calme. Ah, bah, vous savez, la gauche est prête à tout. La gauche est prête à tout, Jérémy. Bon, merci beaucoup. Sur la boutique, vous aurez donc les briquets d'ici la fin. On est d'accord qu'il est mal à l'aise. Hein, parce qu'à la fin, il essaye de nous vendre ses putains de briquets, lui. Non, réponds-nous. Il lui a dit, tiens, une moumoute. Il a dit, non, j'ai une casquette. Ouais, mais sous la casquette, il y a quoi? Qu'est-ce que tu caches sous la casquette? Qu'est-ce que j'aimerais un jour quelqu'un, il passe en courant à côté de lui, il essaye d'arracher la touffe. Dans les deux cas, ça va être sympa. Ou il va le traîner par les cheveux, mais lui, il va cavaler au commissariat pour porter plainte. Ou il va se retrouver avec une moumoute dans les mains. Et là,
Jordan Florentin sera démasqué. Parce que je sais pas pourquoi je sens qu'il ment. Hein? Sa façon là de rigoler, l'autre son pote à côté. Ah, j'étais pas au courant de cette rumeur. Pas une rumeur, hein. On est 3-4 à parler de ça. Hein. Je sais pas qui l'intéresse, à part des fatigués comme moi. Je crois pas qu'il intéresse grand monde. Justice à deux vitesses. Est-ce que vous pensez qu'en France, la justice est pareille pour tout le monde? Moi, je le dis depuis le début de mes vidéos. Non. Tout se base sur ton compte en banque. Ah, le juge, il te voit pas pareil. Déjà, rien qu'en arrivant avec une horde d'avocats, il te respecte un peu plus, il dit ça va. Mais tu peux pas débarquer avec une horde d'avocats commis d'office. Non, ils viennent seuls, et la plupart du temps, c'est toi qui le défends. Tu vois, devant le juge, ce qui le traite mal. Et toi, ça te touche, tu vois, tu as de l'empathie. Monsieur le juge, respectez-le. Qu'est-ce que je le respecte? Il me dégoûte tellement que j'ai envie de le foutre lui en prison. On va écouter cet avocat, il va dire les choses. Mais tu as Dominique Grise, regarde, hein, il n'y a qu'un seul argument qui pouvait sortir. Il a sauté dessus. On écoute. Alors moi, vous savez, et c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que tous les jours, quand on est au tribunal à Paris, on voit se juger justement des gens qui sont très modestes et qui vont très systématiquement en prison quand 4 étages plus bas, on voit des personnalités politiques majeures qui vont en prison. Nicolas Sarkozy est allé en prison. Il est allé en prison 21 jours, alors que il y est allé quand même. Il est allé en prison 21 jours, alors qu'on voit, mais Dominique Grise a osé. Le type, il a été condamné, je sais pas combien d'années. Il a fait 21 jours. Le temps qu'il s'installe, ils lui ont dit non, mais ça y est, c'est pas la peine de défaire tes valises, tu rentres à la maison. Et il a eu le culot de le sortir. Hein, tu aurais pu nous sortir aussi Balkany. Le type devrait prendre 250 ans, facile, et lui, il ose te sortir des arguments comme ça. Voilà à quoi ça a servi l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Pour qu'on ne puisse plus dire « Oh, les hommes politiques et l'élite, ils vont pas en prison. » Si, il y a Nicolas qui est allé. D'accord. Des dizaines de personnes par jour pour un vol de téléphone portable qui vont passer 4 mois en prison, et il n'y a personne pour compter leur élégie sur les plateaux télé. Et par ailleurs, et c'est intéressant, je suis dans un dossier où on a un ancien président de la République qui s'est fait voler un iPad, où on a eu immédiatement tous les moyens de la justice avec des géolocalisations, des IMSI catchers pour trouver les fougueux voleurs de cet iPad, qui par ailleurs valait absolument rien, dans lequel il n'y avait aucune donnée sensible. Alors que vous, monsieur, et moi-même, si j'ose pousser la porte d'un commissariat en disant que j'ai laissé ma porte ouverte et que quelqu'un est venu prendre un iPad, je pense pas qu'on prenne ma plainte, je pense même pas qu'on m'ouvre la porte du commissariat. Donc là, c'est là, moi, que je dis que finalement, on a une justice qui va à deux vitesses. Une justice, en réalité, pour les gens qui sont insérés, une justice pour les gens qui vont bien, qui savent bien parler, et une justice pour les gens qui sont un peu plus modestes. Une justice pour les gens qui vont bien et qui parlent bien. Qui vont bien, ça ne veut pas dire ils sont en bonne santé. Non, c'est le compte en banque qui va bien. C'est ce qu'a voulu dire mon confrère. Mais oui. Ah, vous savez pas, je suis avocat, moi. Si vous êtes dans la merde, là, appelez-moi. Je viens plaider pour vous. Les 2-3 procès que j'ai dû avoir à gérer, les types ont pris 2 fois plus. Parce que je me chauffe à la barre. Parce que tu vois, quand je vois la juge ou l'avocat général qui est de mauvaise foi, ça part directement en couille avec moi. Je chauffe trop vite, c'est ça le problème. Parce que ça m'est arrivé que l'avocat général, il dit « Ouais, mais monsieur, votre client, ferme ta gueule. Il n'y a pas de client ici. Tu te prends pour qui? Tu as pété les plombs, quoi. C'est pas un client, ça c'est le cousin, ça. Il a rien fait, je te le dis, j'étais avec lui. C'est moi son alibi. J'étais avec lui, on a fait la Zumba toute la night. Et toi, tu me parles de... Il a fait des trucs de fou. Laissez tomber, madame la juge. Faites-moi confiance. Et là, elle te dit, non, mais je vous connais pas, vous n'êtes pas digne de confiance. Tu as dit quoi? Comment ça, tu me fais pas confiance à moi? De ça. Viens, on sort, madame la juge. Imagine-toi, je serais un avocat, je fais des trucs comme ça. Ne commence pas à me dire je sais pas quoi. Tu le connais pas. Déjà, invite-le à la maison, mange avec lui, tu vas voir comme c'est un brave type. Jamais de la vie tu le fais rentrer en prison. Ouais, mais monsieur, quand même, on l'a attrapé avec 200 kilos de cocaïne dans le coffre. Mais ça, c'est rien, ça, madame. 200 kilos, ça part dans la soirée. Oh, tu sais où on est ici? Même phrase. Oh, ça consomme. Et si ce malheureux n'était pas là, imaginez-vous les zombies qu'on aurait autour de nous. Donc, s'il vous plaît, laissez-le tranquille. Ce soir, on passe à la maison et on va te faire goûter la frappe qu'on a ramenée de Colombie. Tu vas t'affoler. Je crois que je termine en prison avec lui et je prends plus, je crois. Tu vois, parce que moi, il y aura du outrage, tu vois, des dingueries. Mais au moins, j'aurais fait mon travail. Et en cellule, je me dirais, putain, j'aurais dû y aller moins fort. Dans la vidéo précédente, je vous ai mis un passage de Béatrice Dalle qui parlait des femmes voilées, tout ça. Là, je suis tombé sur un autre extrait
où elle assume pleinement qu'elle s'est éclatée et qu'elle s'éclate toujours. On écoute. Côté finance, c'est pas terrible. Ah Tu non. dis, j'ai jamais une thune. Jamais. Jamais. Mais il y a bien des moments où t'as un peu de blé Oui, j'en ai eu. Mais j'ai tout sniffé. Moi, non, j'ai un appart. Hein. dans le nez. Ah ouais. Tu sais, Elton John, quand il survolait les Alpes, il regardait la neige, il dit, je me suis mis tout ça dans le pif. Ah, mais moi, je devrais être riche. Hein. Mais j'ai fait des conneries. Mais j'en ai rien à foutre, c'était bien. Voilà, elle a un appartement dans le pif. Maintenant, ben, il te reste plus qu'à dormir dans les narines. Qu'est-ce que je te dis? Et l'autre, Elton John, il a dit, je me suis mis tout ça dans le nez. Ça m'étonnerait fortement qu'avec Elton John, c'est passé que par le nez. Tu me l'as vu lui aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce débris? Et il nous l'a rendu une star internationale et il nous a fait rêver avec ses musiques de folle là. Je crois qu'il a fait une musique pour le Roi Lion. Je connais un peu Elton John, mais là, il n'y en a pas une qui me revient. Je voulais vous faire un petit passage, tu vois, parce que je chante bien, moi. Je ne sais pas si vous l'avez capté dans mes vidéos. Parce qu'attention, ce que vous ne savez pas sur la Horde, c'est qu'avant, j'étais un chanteur. Et j'ai vu que c'était pas pour moi, tu vois. J'ai arrêté rapidement. Et j'ai des potes à moi. Je ne sais pas s'ils verront la vidéo. Et eux, ils ont continué. Voilà. Jusqu'à présent, je crois. Donc, j'ai un petit message à leur faire passer. Arrêtez vos conneries. Ça y est, vous êtes père de famille. Hein, il y a les enfants, tout ça. Ils vont voir ce que tu fais. Ça va être compliqué. Donc, soutenez la Horde. Faites-moi péter. Et vous cassez pas la tête. Je vous ferai péter. Bon, pas dans la musique. Hein, parce qu'on a vu, ça marche pas, les gars. On fera autre chose, ne t'inquiète pas. Il y a des projets. Mais avant ça, il faut que la Horde, ça décolle. Et grâce à des amis comme vous, ben ça décolle pas. C'est ça le problème. Tu as vu, j'ai employé le terme ami. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans mes vidéos, je l'utilise rarement ce mot. Ami. Parce que de nos jours, ça coûte cher, les amis. Très cher. Que ça soit psychologiquement, physiquement et financièrement. Parce que de nos jours, les amis, c'est comme des folles. Ça existe, hein, les potos michtos. Il y en a pas mal. Hein, mais bon, c'est vers la Horde. Ce soir, j'ai décidé de prendre le temps. Donc, celui qui veut une vidéo courte va regarder TikTok et me casse pas les couilles. Voilà. Ça y est, on se révèle. On montre notre vrai visage. Enfin, je suis une ordure. Voilà. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Tu adhères à la secte ou tu dégages. J'ai remarqué que dans les vidéos que je regardais là sur YouTube ou un peu de partout, ça parle énormément de Jeffrey Epstein, hein, parce qu'on m'a dit c'est pas Epstein, c'est Epstein. Mais c'est pareil, moi, c'est un bâtard, je me bats les couilles de comment il s'appelle. Tu vois, pas pour répondre à la personne qui veut dire ça, mais pour dire que ce mec, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens parlent de lui, mais ça le montre jamais, quoi. On n'écoute pas ce qu'il raconte, cette ordure. Et là, j'ai décidé de mettre cette petite vidéo et regarde ce qu'il va répondre à une femme qui lui pose une question. Monsieur Epstein, depuis combien de temps êtes-vous sexuellement attiré par des jeunes filles mineures? Objection. Harcèlement. Argumentation. Est-ce que vous plaisantez? Non, je n'ai pas l'impression de divulguer un secret, n'est-ce pas? Demande de suppression. J'aimerais répondre à cette question ainsi qu'à toutes vos autres questions aujourd'hui. Cependant, je dois suivre les conseils de mon avocat. Il m'a dit que je devais invoquer mes droits garantis par les 5e, 6e, 14e amendements. Pour ne pas répondre à ces questions aujourd'hui, il n'y a aucune autre question relative à ce procès. Désolé, en fait, c'était un mec qui lui posait la question. Je viens de capter parce que je me fiais à la voix off, moi, qui traduit en français. Mais c'était un mec. Mais on s'en fout. Tu as vu sa réponse? Vous plaisantez avec un air hautain et arrogant. Je lui aurais dit non, je plaisante pas, grosse merde. Je crois qu'on n'est pas au courant de ce que tu fais. Et après, qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais bien répondre à toutes vos questions, mais mon avocat m'a dit non. Utilise le 5e amendement, le 14e, le 13e, il en a sorti je sais pas combien. Pendant qu'il était en train de nous raconter ces merdes, j'étais en train de me dire, imagine-toi, je suis son avocat. Hein? On revient à tout à l'heure. Crois-moi, tu dois faire ton boulot. Mais pendant que je fais mon boulot, je regarde le juge ou la juge et je dis, mais madame, c'est pas lui, il a rien fait. Et je lui fais des clins d'œil comme ça au juge. Et gros, nique-le. Et si je vois qu'elle ne comprend pas, à la fin, quand je plaide, les jurys vont s'affoler. Ils vont dire, oui, c'est vrai que c'est une ordure, c'est une merde, il a fait des trucs de fou, mais voilà quoi. C'est tout. Ouais, ouais.
Ah, c'est juste une merde, une ordure et il faut l'envoyer à la chaise électrique? Exactement. Mais attendez, vous êtes un avocat de qui, vous? Des victimes. Voilà. En fait, j'ai voulu le défendre pour qu'il prenne un maximum. C'était ça la stratégie là, de l'équipe. Mais il y a que moi qui était au courant. Et là, je vous le dis, ce type mérite la chaise électrique. Faites-moi plaisir, madame et messieurs les jurés. Et là, tu connais les Américains, après ils vont te sortir un film sûrement. Ah, la horde à la barre. Le titre du film, ça sera Son avocat le met dedans. Dire qu'il y a des avocats qui peuvent défendre des ordures comme ça. Je sais pas. Hein, parce qu'ils te disent tout le monde a le droit à une défense. Je suis pas d'accord, moi. Je sais pas trop. Il y a des gens, pour moi, ils ne méritent pas d'être défendus. Il y a des preuves sûres et certaines, c'est lui. Ouais, c'est toi ou pas? Oui, c'est vrai, je regrette. Guillotine, bas les couilles, ou chaise électrique, ou ce que tu veux. Je dis à son avocat. Parce que là, si tu as remarqué, je suis passé en tant que juge. J'ai à son avocat gros. Économiste à salive. Il y a les preuves. Ton client, il est foutu. J'en ai rien à foutre de ce que vous allez me montrer ou ce que vous allez me dire. Tu vois, pour atténuer la chose, non. Il va mourir. Mais monsieur le juge, c'est quoi ce tribunal? Ça sert à rien qu'il y ait un jugement? Si, ça sert. T'inquiète pas, et le jugement, il est déjà pris. Ton client va crever. C'est quoi que tu comprends pas dans ça? Donc, assis-toi. Tu as pris ton chèque? Ouais. Allez, ferme-la. Je le regarde à lui, je lui dis, oh, tu as un dernier mot à dire? Ouais, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas. Ça nous plaît pas. Voilà. Allez, et là, je te le regarde à la fin, à la Tony Montana. Qu'est-ce que ça serait satisfaisant de la battre soi-même, tu vois, dans le tribunal. Et tu sors le Desert Eagle, tu vois, qui est le silencieux. Tu te lèves comme ça dans la cour et tu lui dis, bon voyage, Jeff. Et tu lui en mets une dans la tronche. Et l'avocat, non, mais c'est quoi cette justice? Tiens, toi aussi, ferme-la. Là, on va passer au porte-parole du PCF. C'est mon poteau, ça. Guillaume, il m'a fait plaisir. Il t'a fait bugger le plateau de CNews. C'était pas dur à faire, hein. Il a juste dit une vérité, tu vois, classique. De l'année, je vous entends dire, ouais, les agressions sexuelles, les détournements de mineurs. Mais vous avez le loup, il est dans la bergerie. Comment ça se fait que vous parlez pas de ça? Et là, tout le monde va se regarder bizarre. L'autre, le présentateur, il sait même pas quoi répondre. Il y en a un, regarde un moment, il va faire son bouton de la chemise. La meuf, elle va être sur le téléphone. L'autre, il est accoudé au comptoir. Tu as l'impression qu'il a commandé une 8-6. Et tu n'en as qu'un seul qui va vouloir faire le malin. Il va raconter que des conneries. Tu le vois. Il veut montrer à CNews qu'il est là pour les défendre. Mais il aurait dû la fermer. On écoute. Mais malgré tout, vous comprendrez que, comme vous avez évoqué la question des violences sexuelles, je suis forcément obligé de penser à ce qui se passe sur votre chaîne en ce moment. Je suis désolé de le dire, c'est-à-dire que parce que vous parlez des violences sexuelles qui augmentent. Alors évidemment, je suis un peu interrogatif, peut-être que je vous interroge vous aussi, peut-être sur ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec Jean-Marc Morandini qui est maintenu sur votre chaîne. Vous parlez de l'augmentation des violences sexuelles et vous avez, vous sur CNews, vous avez Ne mélangeons pas les mots, il y a harcèlement et violence. Violence, c'est pas une violence sexuelle, donc je vous pose la question parce que je veux, sinon on a une vie de schizophrène, sinon on comprend plus rien. Non mais les violences, c'est quand la personne est violée et J'entends massacrée dans son garage. j'entends bien votre réaction. Alors effectivement, j'ai eu des confrères sur la chaîne qui ont réagi. Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Pascal Praud notamment. Voilà, il y a eu aussi aujourd'hui une déclaration de Jean-Marc Morandini. Effectivement, voilà, j'entends. Nous ensuite. Ok, tu entends, mais c'est toi qu'on veut entendre. Hein. C'est bien beau que tu nous cites Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari et Pascal Praud. Il t'a posé la question à toi. Pourquoi tu nous dis que tes confrères ont pris la parole? On n'en a rien à foutre de tes confrères. Toi, tu en penses quoi? Ou tu n'as pas le droit de penser? Nous, effectivement, on a des échanges. Il est dit que dans la rédaction de CNews, ce serait la verticalité. Non, on échange. Et puis, si on a des choses à dire, on se les dit entre nous. Et voilà, c'est ce que je fais. Voilà ce que ce journaliste vient de nous dire. Le boulot de journaliste, c'est pas pour informer la population. Ben, quand il y a une merde chez eux, te dit on en parle entre nous. Par contre, quand ça concerne les immigrés, les musulmans, les OQTF, et ils parlent toujours de la même chose sur CNews, hein, c'est pas compliqué. Là, ils informent la population. Ça dépend en fait de l'information. Quand ça les arrange, ça sort. Quand ça les arrange pas, ça reste en interne. Et nous échangeons. Ça m'étonnerait qu'en votre parti, on ait violé tous ceux qui ont fait du harcèlement sexuel sur des personnes. J'aimerais. Il te l'a fait bugger là. Ça m'étonnerait que dans votre parti à vous, on viole tous les gens qui ont été condamnés.
Ah, il s'est trompé, mais voilà comment ça se passe sur CNews. Tu as été condamné, il te viole. Et en plus, il se reprend même pas. Il dit pas pardon, je voulais dire qu'ils ont viré. Hein, il reste sur son truc. T'imagines la ligne éditoriale de CNews? Oh, tu te manques, il te viole. T'envoies, il cache dans le bureau de Morandini. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Toi, tu arrives, tu dis, ah, ça va, je suis désolé, j'ai eu 2 amendes. Comment ça, tu as eu des amendes? Va voir le prédateur. Et tu arrives, un couloir, tu as vu sale. Et sur la porte, c'est écrit le prédateur. Et tu rentres, et tu as Morandini comme ça. Tu as vu que sa tête de merde. Tu te dis alors, tu veux que je t'envoie des textos? Tu veux faire des films? Non, j'en rigole parce que c'est où ça? Où je vais parler mal. Tu veux quoi? C'est mieux que j'en rigole. Hein? Avoir la preuve que dans votre parti, on est expulsé, exclu du parti tous ceux qui auraient eu des cas de harcèlement sexuel. Donc je pense que c'est quelque chose qui malheureusement peut arriver dans toute organisation. Non, parce que là, en l'occurrence, si vous arrivez à me prouver que chez vous, on n'a jamais toléré quoi que ce soit, ça m'intéresse. Là, qu'est-ce qu'il vient de lui dire? En gros, si je comprends bien, on tolère les gens qui ont été condamnés pour détournement de mineurs. Parce qu'il lui dit, ouais, chez vous, ça m'étonnerait que, voilà, on tolère rien. Non, pas ça. Je sais pas c'est qui le PCF, je te mens pas. Mais regarde, ça va être clair, hein. Il lui a dit, prouvez-moi-le. Il va lui dire juste une phrase, et l'autre, il va dire, ah, ok, ça va. Putain, il en fallait pas beaucoup pour te le prouver. Des questions de justice, en l'occurrence. Nous, il y a les statuts, et donc si vous êtes condamné pour des actions de ce type-là, vous êtes exclu immédiatement. Très bien. Guillaume Kouachi, voilà, vous avez posé votre question, voilà, on va revenir au sujet, c'est pas forcément la place aujourd'hui ce soir. Pas du tout. Si, ça s'appelle la stratégie du retournement. Écoutez, soyez respectueux quand même par rapport aux victimes. Mais ça s'appelle la stratégie du retournement. Non, pas du tout. Il n'y a pas de stratégie, on parle de choses très sérieuses et très graves. Ce qui est arrivé à une personne dans cette chaîne ne regarde pas toute la chaîne. C'est vrai ce qu'il a dit. Ce qui est arrivé à une personne ne regarde pas toute la chaîne. Ouais, quand la chaîne se débarrasse de cette ordure. Là, tu te dis, ah, la chaîne, c'est bon, c'est des bons. Ils l'ont viré. Mais non seulement ça ne le vire pas, ça le maintient à l'antenne. Et la première qui a pris la parole sur ce sujet-là, Sonia Mabrouk, là, elle a présenté sa démission. Mais attention, le savon qu'elle s'est pris dans la gueule avant, c'était obligé de bouger. Et lui, il te dit, faut pas tout mélanger. Non, non, mélange rien du tout. Vous êtes une chaîne qui soutient un homme qui a été condamné pour détournement de mineurs. Voilà. On a mélangé quoi là? Rien du tout. Là, on va passer à du lourd. La team Jodo. Dieudonné a fait 2-3 vidéos là pour parler de son histoire de... Il était dans les dossiers de Jeffrey Epstein, que Ariane de Rothschild a parlé de lui, tout ça. La pub que ça a fait à Dieudonné. Oh, il a dû se frotter les mains quand il a vu qu'il était dans les dossiers. Ça, c'est jackpot pour moi. Donc, je suis tombé sur la vidéo. Je l'ai vue entièrement. Hein. Elle dure 1h30 ou un truc comme ça. Écoute-moi bien. Ils n'auraient pas dû l'appeler la team Jodo. Pas du tout, c'est la team Soral. Il a parlé 80% du temps. Dieudonné, il a parlé 3-4 fois. Une fois, ça s'est chauffé entre Lalanne et Soral. Il s'est mêlé, il a dit quoi? Oh les amis, attendez là. Parce que Soral, quand il commence à rentrer dans les juifs, il s'arrêtait plus. Sinon, Dieudonné, il a parlé 4-5 fois et à chaque fois, il disait quoi? Les amis, c'est extraordinaire. On est 110 000, on est 120 000, on est 140 000. Il montait. À chaque fois, jusqu'à qu'il est arrivé à 170 000 ou 180 000, il faisait que dire ça. Le chip au milieu, Sidachi, lui, il a parlé qu'une seule fois. Il a dit on est 130 000. Voilà. C'est la seule phrase qu'il a prononcée. Celui de quotidien.com, j'ai oublié son nom. Kasovic ou Bachovic ou un truc comme ça, ou Ibrahimovic. Je ne sais plus comment il s'appelle. Lui, il a fait le voyou avec Francis Lalanne. Je le savais. Quand Francis Lalanne a commencé à parler, lui en haut, je l'ai vu. Tu as vu là, il y a une tête. J'ai dit, eux deux, ça va pas passer. Et ça a pété un moment. Ouais, tu me parles pas comme ça. Oh, tu me cries pas dessus à moi. Si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous voulez rigoler, jetez un coup d'œil sur ça. Et Soral, il s'est pas arrêté. À un moment, celui de quotidien.com, il lui coupe la parole. Il a dit, oh, tu me coupes pas la parole à moi. Bon, il s'est calmé d'entrée l'autre en haut. Il n'a pas fait le voyou comme avec Francis Lalanne. Donc je suis tombé sur ce passage et je me suis dit, check, on va mettre ça, on va regarder avec la horde. On écoute. Normalement, ce moment Epstein qu'on vit en ce moment ne devrait pas exister par le système de connivence. Et c'est pour ça que la réflexion quand même, c'est quel jeu joue Trump là-dedans. Moi, je me suis fait beaucoup insulter récemment sur les réseaux sociaux qui sont très binaires, parce que je disais...
Tu sais très bien, Pierre Jovanovic, que j'enquête sérieusement sur le dossier Epstein depuis des années et des années. Hein. On a sorti toute la série des faits et documents. Ensemble, il y a longtemps déjà. Et moi, je savais qu'en fait, Trump n'était pas impliqué dans l'affaire Epstein, qu'il s'en était séparé il y a très longtemps, et que c'est même lui qui, lors du premier procès Epstein, avait intrigué pour que Epstein tombe, et même Epstein disait en privé, c'est Trump qui m'a fait tomber. Et les personnes qui étaient victimes de Epstein à l'époque disaient le seul qui nous a aidés avec nos avocats, qui nous a aidés, c'est Trump. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça fait des mois qu'en fait, Trump disait en gros, il n'y a pas de dossier Epstein. Et alors du coup, toute la gauche et tout le gauchisme mondial disait « Ah, il veut bloquer ce dossier parce qu'il est dedans ». Et moi, la question que je me pose, et c'était ma petite idée, je me dis peut-être que c'est une stratégie. Parce que comme ça, c'est un peu son style. C'est que finalement, toute une gauche jeune, médiatique, a dit « Il faut absolument sortir le dossier, Trump le bloque ». Alors qu'en fait, il avait vraiment intérêt à ce que ça sorte, parce qu'en fait, c'est celui qui est le moins impacté, et même il n'est pas dedans. Et je me demande quel jeu a joué Trump, parce que réellement, s'il a fait ça en conscience, cette mécanique dont je vous parle, c'est quand même un type qui mérite qu'on s'y intéresse, parce que l'air de rien, aujourd'hui... Attends, faut savoir, hein. Donc tu nous dis que Trump, il a rien à voir dedans, et c'est même lui qui l'a fait tomber. Ensuite, tu poses la question, quel jeu joue Trump? Attends, ben, apparemment, il joue pas de jeu. C'est lui qui l'a fait tomber, il n'est pas dans les dossiers, et c'est tout. Pourquoi tu te poses cette question? C'est lui ou c'est pas lui? Hein? Il n'y a rien sur lui? Ok, c'est pas ce que racontent certaines victimes. Ils te disent, Donald, il était là, dans certaines histoires. Et on n'a qu'une partie apparente de l'iceberg. Parce que ceux qui ont révélé ces trucs, ils les ont révélés pour déstabiliser des gens. Voilà comment ça marche. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Hein, parce que si tu crois qu'ils ont tout sorti, est-ce que l'autre fois, je me suis dit, et ils n'ont pas tout sorti. Oh, ça concerne que Jeffrey Epstein. Imagine-toi les autres. Qu'est-ce qu'il doit y avoir encore si ça commence à sortir les histoires de tout le monde? Parce que les gars, rendez-vous bien compte que ça concerne qu'un seul homme là. Quoi, c'est lui qui a tous les malheurs du monde? Il n'y a que lui comme pédocriminel dans l'élite ou dans le monde? Non, il y en a plein. Et là, cette histoire qui a bouleversé la planète, ça concerne qu'un seul homme. Hein? Bon, et ensuite, tu as compris, c'est comme une ruche. Il y a tous les autres autour. Mais si tu prends là, ceux qui sont autour, et tu t'intéresses à eux, personne par personne, et tu révèles, comme ce que tu as révélé pour Jeffrey Epstein, imagine-toi la catastrophe que ça doit être. Même pas. Je pense que le cerveau humain n'est pas en capacité de comprendre ou d'accepter ou de voir tout ça. C'est pas possible. Il est presque obligé de dire en gros aux gens à qui il est inféodé, parce qu'on voit très bien aujourd'hui la pression qu'Israël met sur lui, notamment sur la question iranienne ou palestinienne. On a l'impression qu'il va dire à Netanyahou, en gros, j'ai fait ce que j'ai pu pour bloquer le dossier, mais il a fini par péter, alors qu'en fait, j'ai fait ce que j'ai pu, si on réfléchit bien, il a tout fait pour que ça sorte d'une certaine manière. Et moi, je n'ai pas la réponse, mais la question, c'est quel jeu joue Trump? Et c'est très compliqué sur cette question, sur la question israélienne, sur la question iranienne et sur la question d'Epstein, qui est la même question, hein. C'est la question, je vais le dire, d'Israël, et c'est la question au-delà d'Israël de ce qu'on appelle le suprémacisme juif. Hein, c'est quelque chose de très précis, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui s'excitent sur les réseaux sociaux en disant l'affaire Epstein, ceci, cela. Le mot que je ne vois jamais écrit, pratiquement, c'est Israël. Tu vois, c'est quand même que tout converge vers Israël, qu'on le prenne au sens politique immédiat, ou même au sens, je dirais, presque biblique. Hein, voilà. C'est pour ça que j'ai du mal avec Alain Soral, parce que là, ils viennent de dire que Donald Trump, il fait un genre de double jeu avec Netanyahou. Il lui dit, ah, t'inquiète, ça sort pas, mais il le fait sortir. Et après, il te dit, le seul mot qu'il n'y a pas dedans, c'est Israël. Donc, attends, il couvre Israël ou il ne couvre pas Israël? Il veut mettre dedans Netanyahou, il ne veut pas le mettre dedans? Parce que même le nom de Netanyahou, hein, 3 millions de dossiers révélés, pas ce nom. Et certains te disent que c'est lui qui a fait sortir ça pour déstabiliser Donald Trump. C'est un bordel. Et je ne sais même pas si un jour on saura vraiment ce qui s'est passé. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça nous sert à faire des vidéos. Comme à eux, comme à moi. Parce qu'en plus, celui d'en haut là, de quotidien.com, à la fin il le dit. Parce que Dieudonné, encore une fois, il a dit, on est à 190 000. Et l'autre, il a dit, ouais, merci Ariane de Rothschild et merci Jeffrey Epstein. Voilà. Il était conscient. Et j'ai bien aimé Francis Lalanne, même si parfois, je te mens pas, il est un peu lourd. Je sais pas, il parlait, c'était pas captivant. Et Soral pensait la même chose que moi. Et il lui dit, oh, attends, il voulait parler, et Lalanne, il lui dit, non, mais attends, laisse-moi finir, moi je t'ai écouté, et toi tu m'écoutes pas. Et Soral, il lui disait quoi? Oh, tu patines. Donc si vous voulez voir un peu des batailles d'ego,
Je vous recommande cette vidéo. Et si vous voulez voir une vidéo intéressante, j'ai pas trouvé de passage, dommage. Le jour où je trouve un petit passage, je le mets. Juan Branco, qui a été l'invité d'Idrissa Berkane. Vous savez que moi, Idrissa Berkane, hein, c'est limite. Même si il fait le boulot, ça va, il parle, il dénonce, il n'y a pas de problème. Mais là, face à Juan Branco, oh, qu'est-ce qu'il est énervé, Juan. C'est violent, hein. C'était carré. Et il y a un truc que j'aime bien sur Juan Branco, c'est quand tu essayes de le flatter, ça marche pas trop. Parce qu'au début, Idrissa Berkane, il lui disait quoi? Voilà, nous sommes avec l'excellentissime Juan Branco, tout ça. Et Juan Branco, j'ai l'impression que la vidéo, elle avait bugué. Il était comme ça. Aucune émotion. Il n'y a pas de tu vas me flatter, moi, pour que je. Non, ça marche pas. Et d'ailleurs, à un moment, il lui dit oh, en bas dans nos noms, tu as écrit docteur Juan Branco et docteur Idrissa Berkane. Ça, bientôt, ça sert plus à rien. Il lui dit parce qu'il y a des gens de nos jours, en gros, hein, ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas de doctorat, ils n'ont pas si. Mais avec l'intelligence artificielle et leurs propres connaissances, ils font des trucs que jamais tu apprendras à l'école ou dans les études supérieures. Et là, Idrissa Berkane était comme ça. Ouais, c'est vrai, tu vois. Je trouve qu'il a été gentil avec Juan parce qu'il a vu que c'était pas du bluff en face. Il y a du niveau. Il reste 2-3 vidéos. Je vais essayer d'aller vite ou en me faire sauter une. Je sais pas, on verra. On va passer à Sarah Knafo. Celle qui s'intéresse aux Parisiens, qui aime les Parisiens, la ville de Paris. Certains vont me dire, ouais, ça va, elle n'est pas obligée de tout connaître. Ouais, mais quand même, le pass Navigo et le foot, c'est populaire. Elle se dit proche du peuple. Donc tu dois connaître un peu ce que les habitants parisiens aiment. Tu devrais savoir un peu. Eh ben, il va lui poser 3 questions. Et les 3 questions, elle n'a pas la réponse. On écoute. Sarah Knafo, il nous reste 20 secondes, si vous permettez. Je voulais vous poser 3 questions qu'on pose généralement, vous savez, aux candidats ou aux candidates à la mairie de Paris. Vous avez le droit de ne pas répondre, vous avez le droit de ne pas savoir aussi, mais vous n'y échapperez pas ce soir. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. Non. Dites-moi. Non, annuel 50. Bah, si c'était 52 € par an, ça ferait des euros. Hein. Ah oui, ça mensuel. Ça dépend des entreprises. 90,80 € plein tarif pour le pass Navigo. Plus facile, la deuxième. Le nombre de Ligue des Champions remportées par le PSG. Ne répondez pas, Alain. L'année dernière, déjà. Et je vais d'ailleurs ce soir au match, au Classico. Ouais, c'est pas ma question. Combien de Ligue des Champions? Je sais qu'on l'a remporté l'année dernière. Et je m'intéresse de plus en plus. Vous pouvez me citer 3 joueurs du PSG? Difficile, mais je vous dirai ce soir. 3 joueurs du PSG, vous les avez pas? Dites-moi. Vos préférés? Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. Dembélé, oui, très bien. Dembélé, je les connais. Je vais m'arrêter là. Je vais pas jouer à la... Bon, vous serez au match ce soir, c'est le Classico, je crois, ce soir. Oui, c'est ça, Classico, PSG. Marseille, 20h45 au Parc des Princes, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas un sage savant, mais je travaille sur mes sujets. Et donc, les sujets que je travaille, je les connais, je les maîtrise. Et pour le reste, j'apprends tous les jours. Vous avez pas l'impression qu'il était un peu énervé, c'est lui qui posait les questions? Il a dit non, je te dis pas. Après, il a dit non, c'est pas la question que je t'ai posée. Et elle pense qu'avec un sourire, tout passe. Dites-moi, vous. Non, ça, je sais pas. 52? Non, dites-moi. Et lui, il a envoyé des noms sans pitié. Hein? Ok, elle peut pas tout connaître, mais faut pas déconner quand même. Tu n'as pas réussi à citer un joueur du PSG, il n'y a que des immigrés. Je suis même pas sûr qu'il y ait un Français dans l'équipe. C'est bizarre, pourtant, les sujets de l'immigration, ça, tu connais. Et là, tu n'as pas réussi à sortir un seul nom. Après, tu me diras, toi, tu t'intéresses plus aux immigrés qui n'ont pas un euro. Par contre, les immigrés multimillionnaires, ça, hein, tu t'intéresses pas trop. Au contraire, tu vas aller t'asseoir et les soutenir. Allez Paris, juste pour que les Parisiens te voient et dire, oh, elle est géniale. Elle soutient notre équipe. Ouais, sauf qu'elle connaît pas un seul putain de joueur. Et après la vidéo qu'on vient de regarder, je suis obligé de vous mettre ça rapidement. Et là, c'est de l'humour, mais c'est vrai. Écoute. Le prix d'un pass Navigo mensuel. Ok. 12 €. C'est plus. 38 €. C'est plus. 42 €. C'est plus. Passe. Le loyer moyen à Paris. 12 centimes. C'est plus. 13 centimes. C'est plus. 14 centimes. C'est plus. Passe. Attendez, mais vous connaissez rien? Non, je connais rien. On peut parler du voile un petit peu? Alors. Mais vous connaissez rien? Non. On peut parler du voile? Tu vas voir que là, j'ai travaillé le sujet. Tu lui parles des musulmans, des immigrés, tout ça. Ah là, incollable. Elle te sort des chiffres, on ne sait pas d'où elle les sort. Elle te sort des statistiques. Elle le sait que les gens qui la soutiennent, ils vont pas aller vérifier. Parce qu'ils l'aiment bien. Pour la plupart, ils se disent non, elle va pas nous mentir. Et même si elle nous ment, on s'en fout. On en a marre des immigrés, des musulmans et des arabes. Il faut qu'ils dégagent. Donc même si elle gonfle les chiffres, ça passe. Et les amis, on va se quitter avec 2 vidéos rapides, courtes de René.
Il est mort, si je dis pas de bêtises. Hein. S'il n'est pas mort, désolé. Mais je crois qu'il est mort. Et ça, c'est ce qu'ils pensent quasiment tous les Marseillais qui supportent l'OM, bien sûr, le lendemain du match contre Paris. Je ne demande pas que moi, tu le sais, hein, pas supporter de ballon. Mais j'ai pas aimé ce viol en réunion. Voilà. C'était pas gentil. On va écouter René. Puis ce matin, je me lève. Les gens, ça va néné, ça va pas. Arrêtez les lendemains de match de me demander si ça va. Cassez pas les couilles. Hein. Voilà, ça va pas. Voilà, ça va pas. Comme celui qui est à côté de lui. Tu me l'as vu comme il est? Il n'a pas bougé, lui. Lui, je pense que s'il avait bougé, il le gifle, René. Tu comprends pas, toi? Ça va pas? Et toi, tu es là, tu gigotes à côté de moi. Ferme-la. Et pour revenir au match rapidement, tu le vois, c'est pas la même chose. Ils devraient pas jouer ensemble, je te mens pas. Et pour tout vous dire, le match, je l'ai pas regardé entièrement. J'étais chez un pote à moi. On a commencé à regarder le match. 1, 2. À 2-0, il a dit j'enlève, pas j'enlève. Il y en a un autre qui lui a dit non, laisse, attends. Laisse-leur une chance. 3-0, on a enlevé, on a mis un film. Ça a été vite réglé. Mais tu le voyais, Paris joue au ballon. Les autres, je sais pas à quoi ils jouaient. Voilà. Je pense qu'ils se sont trompés de sport. Ce qui me rend fou, c'est les supporters, tu vois, qui deviennent fous. Oh, le cheap, il perd ou il gagne. Il va rentrer chez lui, toujours multimillionnaire, la belle vie, la belle villa. Il s'en bat les couilles, lui. Ça le touche un peu, tu vois. Il a perdu, voilà, son ego. Mais sinon, il a toujours la belle vie. Et le prochain match, le stade sera plein. Voilà, toujours avec les mêmes branquignoles qui se sont pris 5-0 contre Paris. Mais bon, ça, on a l'habitude. Ça fait des années que c'est comme ça. Quand Marseille joue bien, il gagne. Tu vois les supporters marseillais, là, ils sont contents. Tu vois, j'ai des potes à moi. Oh non, là, on est bon, là. Là, c'est ainsi, on est bon. Ouais, c'est bon contre Brest et je sais pas qui. Je connais pas trop, mais tu m'as compris. Et quand tu tombes face à Paris, mais après, ça joue pas dans la même cour. Hein. Les autres, tu as vu qui y a derrière? Les Qataris, je sais même pas combien d'argent il envoie. Hein, il envoie des milliards et ça achète n'importe qui comme joueur. Et il a pris Luis Enrique qui a su un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Et là, ça marche bien. Et l'OM, je connais pas trop. Je sais que le patron, c'est Macourt, homme d'affaires américain. Je sais pas s'il est bon, il est pas bon, il investit pas. Mais gros, si tu sors pas les milliards comme le Qatari, tu ne pourras pas rivaliser avec eux. Ouais, de temps en temps, tu vas gagner un match, tu vas être content. Mais les compétitions, tout ça, c'est pour eux, laisse tomber. Et on va se quitter avec une petite vidéo de René. Elle m'a fait plaisir. Regarde, c'est un petit message adressé aux joueurs de l'OM. Allez, hein. Ciao les enfoirés, j'espère que ce matin, quand vous vous regarderez dans la glace, vous direz, on est des merdes, on a fait honte à Marseille. Ciao. Je pense pas du tout qu'ils se sont dit ça le lendemain. Non, ils se sont regardés dans la glace. Je dis putain, j'ai un méchant corps. Oh, mes tatouages derrière lui, tu vois, sa femme. Chérie, tu vas à l'entraînement aujourd'hui? Ouais, bébé, fais chauffer la Ferrari. J'arrive. Voilà ce qu'il a dû se dire. J'ai l'impression que les joueurs de l'OM, ils n'ont pas l'amour du club, comme dans certains clubs. Et je parle pas de Paris, parce que Paris, ils n'ont pas l'amour du club aussi. Ils ont l'amour du compte en banque du Qatari. Hein. Voilà l'amour qu'ils ont. Mais ça motive. À Marseille, il n'y a ni le compte en banque à Macourt qui les rend fous, ni l'amour du maillot. Donc, faut pas être étonné de se prendre des 5-0 face à Paris. Les amis, je vous remercie à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne soirée à vous tous. Je vous donne rendez-vous jeudi soir si tout se passe bien. Hein? Ça veut dire que si je suis pas là, dites pas, elle a dit qu'il a qu'une parole. Non, des fois, on ne peut pas. C'est les aléas de la vie. Merci à vous. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Force à l'ordre.